Bonjour à tous, bienvenue dans Cut Click pour une vidéo Harry Potter avec l'ami Greg. On va faire le point sur la franchise, où elle en est, où elle va, les films, la série en préparation, les animaux fantastiques, le jeu Hogwarts Legacy, bref, et puis potentiellement ce qui peut déboucher en termes de production ciné-série autour du jeu. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu? Ça va très bien, mon cher Kerr. Et j'ai envie de dire, si j'avais la moitié de la patate que tu avais, je serais capable de courir 3 marathons d'affilée. Ouais, un demi-Ironman. Vas-y, lance-toi dans tout ce que tu veux nous raconter sur le monde magique de Poudlard. Alors, effectivement, du coup, on va faire un petit point, comme l'a dit Kerr, sur un peu plein de choses. La première chose dont on a envie de vous parler, c'est où est-ce que on va retrouver, quand est-ce qu'on va retrouver des films Harry Potter. Et pour ça, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, les films donc de la saga, on va dire, Harry Potter classique, pour ne pas parler des animaux fantastiques, déjà, vous pouvez plus les retrouver en streaming. Ils ont été retirés. Donc, si vous les avez en Blu-ray, tant mieux pour vous. Si vous les regardez à la télé, puisqu'en ce moment, il y a des rediffusions, tant mieux pour vous. Si, par contre, vous voulez vous les regarder ce week-end, eh ben, vous avez intérêt à vous acheter les Blu-ray ou vous achetez la version digitale, mais ils ont été retirés. Souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est parce qu'il y a des envies de regagner un petit peu de brousouf sur des nouvelles versions des Blu-ray, ou de créer plus de ventes sur du digital, ou tout simplement parce qu'ils sont en train de faire monter la sauce et les enchères pour que quelqu'un aille les acheter. Mais c'est très surprenant, et je trouve que c'est un bon argument en faveur du support physique que de voir que la saga Harry Potter n'est plus disponible du coup en abo. Alors au moment où on enregistre cette vidéo. Le truc c'est que du coup le patron de Warner Discovery avait annoncé qu'il n'y avait pas eu de film Harry Potter depuis très longtemps et qui trouvait que c'était vraiment un problème et un défaut qu'avait Warner. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que la saga Harry Potter ne s'est pas arrêtée au film Harry Potter. C'était également les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, J.K. Rowling à la création avait annoncé qu'il y aurait 5 films. Sur les 5 films, on a eu 3. Et sentant que le vent était en train de tourner pendant la production du troisième, Warner avait demandé et fait financer l'écriture et le tournage d'un film qui a une fin qui saurait satisfaire une partie du public s'il n'y avait pas de film 4 et 5. Le film a été tourné pendant les années Covid et il a explosé le budget qui était nécessaire à le faire. Je pense que c'est des choses qu'on voit à l'image, hein, le combat final entre les deux très grands magiciens, eh bien, n'envoie pas du tout autant que pouvait l'envoyer Voldemort contre Dumbledore. Et je pense que c'est tout simplement pour des raisons de budget. Et du coup, eh bien, quid d'une suite ou de ces 4 et 5 des Animaux Fantastiques qui étaient teasés. Et visiblement, d'après du coup le réalisateur des précédents Animaux Fantastiques, eh bien, les films seraient en pause indéterminée, indéfinie. Donc, ils n'ont pas eu d'informations que c'était concrètement clôturé, mais les idées, les pistes pour la suite sont juste mis sous coffre et on attend pour la suite. Le truc, c'est Et si je peux rajouter un truc, David Yates avait aussi dit qu'ils avaient tous été sidérés de voir J.K. Rowling parler de 5 films, alors que officiellement, entre eux, ils n'en avaient parlé que de 3. et ça, c'était avant même le début le lancement du premier film. Quand elle avait fait un tweet en disant 5, funf, 5, etc., dans plein de langues, pour répondre à la question de combien il y en avait, effectivement, il avait été, et l'équipe de production avait été surpris. Après, il ne faut pas oublier que les Animaux Fantastiques, pendant qu'il y a les Animaux Fantastiques 3 qui est en préparation, le Covid arrive, il y a le problème avec Johnny Depp qui est en train d'avoir des problèmes avec sa femme de l'époque Amber Heard, et pendant le film il y a eu les procès qui étaient en Angleterre qu'il perd, et donc du coup il devient persona non grata un peu à Hollywood, donc il le recaste. Et du coup, c'est vrai que ça n'aide pas en fait pour la préparation d'un film.
effectivement, pendant les tournages, enfin pendant cette production, le Covid apparaît, ce qui éclate encore plus la production. Et cette volonté, il y a les controverses autour de J.K. Rowling qui apparaissent aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, définitivement, cette franchise qui financièrement avait bien commencé descend de plus en plus pour être ce qui est estimé comme une perte. Et du coup, mon cher Karl, d'ailleurs, est-ce que ce film est un succès, un échec? Je crois que tu as la réponse assez précise. Mais c'est un énorme échec puisqu'il a rapporté uniquement 407 millions de dollars au box-office. Alors c'est très loin de ce que faisait Harry Potter. Et pour un budget de plus de 200 millions. Donc si on fait le point, bah, ça fait forcément perdre de l'argent à la Warner en exploitation en salle. Donc ils se sont peut-être fait la cerise en VOD, en vente sur les différentes plateformes. Mais en salle, non, c'est un échec. Puis c'est aussi un échec critique. Aussi, il y a eu de très très mauvaises critiques autour du film. Ce qui fait que c'est pas étonnant au final qu'ils aient enterré, en tout cas pour l'instant, les Animaux Fantastiques. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé le premier vraiment plein de charme et le deuxième avait aussi beaucoup de qualité. Alors, c'est un calcul que tu fais souvent, mais je vais le résumer pour ceux peut-être qui n'ont pas l'habitude. C'est que, en gros, un film qui fait 400 millions en salle, ça veut dire qu'en gros, il ramène à Warner dans les 200 millions, puisque la moitié va sur toute la distribution, la salle de cinéma et tous les gens qui s'occupent de la distrib. Et du coup, comme l'a dit Kerr, sur les 200 millions de budget, il faut souvent rajouter x2. Donc il faut rajouter 200 millions pour la communication. Donc il a coûté 400 millions, il a ramené 200 millions, ça fait 200 millions de pertes. Ça c'est quand il sort des salles, quoi. Et donc effectivement, après, à titre perso, c'est accessoirement celui que je trouve vraiment le moins bon de tous les films de la franchise du coup Harry. Tu Et, sais que je ne l'ai pas vu, moi. Je ne l'ai pas vu. et Je l'ai en Daniel qui est à côté de Blu-ray nous. et j'ai toujours arrêté au même moment, ça me gave. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Et Daniel qui est à côté de nous, qui est une grosse fan des Harry Potter, ne l'a même pas vu non plus. Et je pense que c'est assez symptomatique de cette saga des Animaux Fantastiques. Et du coup, quid d'une suite? En fait, si ils n'ont pas le choix, ils feront une suite. Mais là, c'est parti pour que les Animaux Fantastiques s'arrêtent à 3 et puis c'est tout. Par contre, un film Harry Potter, je pense que ça, c'est presque une évidence aux yeux de Warner. Ils ont effectivement des plans sur une série dont on va parler après, mais un film Harry Potter, c'est nécessaire. Et pour cette société avide de brousouf, hein, comme toute grosse société. Et du coup, pourquoi je parle d'une évidence? Il y a eu pas mal d'informations là ces derniers temps autour de l'Enfant Maudit. Donc, il y a eu une espèce de suite officielle, non pas écrite par J.K. Rowling, mais par d'autres auteurs qu'elle a validé, qui est une pièce qui est jouée, qui était jouée à l'origine à Londres et qui était annoncée comme étant impossible de l'adapter au cinéma, etc. Et puis, mine de rien, là, depuis quelque temps, la pièce de théâtre est licenciée et les écoles aux États-Unis, par exemple, il y a eu des informations il y a quelques mois, peuvent se mettre à jouer la pièce en échange de payer une licence. Donc en gros, j'ai l'impression que l'Enfant Maudit est en train... Donc c'est une suite, chronologiquement c'est une suite. Donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait imaginer revoir les acteurs des films revenir. Et je vous entends déjà dire ils reviendront jamais et tout, mais en gros ça donnerait en fait au grand public ce qu'il attend, c'est-à-dire la suite, qu'est-ce qui se passe après les films quand Harry vieillit et quand ils sont dans le train, qu'il amène ses enfants sur la plateforme pour le Poudlard Express. Est-ce que qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un aurore? Et ça, les réponses, elles sont dans l'Enfant Maudit. Donc ça paraît être un choix assez privilégié et on a déjà vu des œuvres inadaptables très bien adaptées au cinéma et en plus parfois les studios disent on va l'adapter en 2 films, t'inquiète. Donc on peut imaginer qu'il y a de la matière. Après, la problématique qu'il y aurait, c'est est-ce que les acteurs accepteraient? C'est vrai qu'ils ont tous eu, notamment avec les problèmes de J.K. Rowling, le bad buzz qu'elle a eu, beaucoup se sont désolidarisés d'elle-même, l'ensemble du cast quasiment. Et j'ai envie de vous dire,
combien de films, combien de séries on avait dit n'auraient pas de suite et sont pourtant revenus parce qu'il y avait tellement d'argent sur un épisode Réunion et qui a fait revenir tout le monde. Donc, Après, euh, ils se sont désolidarisés des propos de J.K. Rowling. Par contre, tous ont, me semble-t-il, bien fait attention de ne pas se désolidariser d'Harry Potter, hein. ils ont même remercié, et il y en a certains qui ont dit merci à J.K. Rowling pour la licence, et par contre, on ne peut pas te laisser dire ça, machin, etc. Donc au final, le truc, c'est que euh, aucun d'entre eux n'est intouchable par rapport à un billet d'argent magique. C'est-à-dire que on a, enfin vraiment, on est à l'heure actuelle dans un moment où il y a des suites dans tous les sens, des suites 10 ans après, 5 ans après, en film, en série. Je pense qu'il y a une pression financière autour de leur retour qui doit être colossale. Le studio doit attendre d'avoir le bon scénario. La chance de tout ça, c'est qu'en fait, c'est Warner. C'est-à-dire qu'on a vu des studios, et en ce moment par exemple Disney, à mettre une pression énorme pour qu'il y ait des films qui sortent, des Marvel qui sortent, etc. Alors que clairement, ils sont pas prêts. Du côté de Star Wars, il n'y a qu'à voir, des films sont annoncés, il n'y a pas de scénario, il y a à peine une piste, et ils sont annoncés, et 6 mois après, ils sont annulés. Du côté de chez Warner, il faut pas oublier qu'ils ont quand même, c'est avant tout un studio de production, et que les films étaient très bien produits. C'est aussi l'entité qui nous a sorti les Game of Thrones, c'est très bien produit. Et donc l'avantage en fait de cette licence, c'est qu'elle est potentiellement au bon endroit. Alors Warner a des casseroles incroyables. Le film, j'ai envie de dire Def Jam, c'est ça? Je suis en train de confondre avec le groupe de musique. Space Jam, voilà, merci. Et donc du coup, c'est que Space Jam, c'est aussi Warner et c'est la cata intersidérale. Donc du coup, un film, Les Enfants Maudits ou un scénario original, ça paraît être une évidence. Après, j'ai envie de dire, je pense que sur certains personnages emblématiques ou certains acteurs emblématiques qui étaient secondaires à l'époque, on pourrait imaginer avoir des films. Est-ce que si on te dit il y a un film de ouf sur un des personnages du cast secondaire d'Harry Potter, est-ce que vraiment c'est persona non grata? Moi je pense pas, moi je pense que j'ai quand même envie d'aller le voir. Ah mais moi, tu sais, mais même plus loin, hein, sur les animaux fantastiques, tu m'aurais dit qu'ils refont un film où ils oublient Grindelwald et Dumbledore et toute l'intrigue autour de croyances, c'est ça? Mais par contre, où ils laissent juste sur les animaux fantastiques avec Norbert, parce que Eddie Redmayne est génial, parce que c'est proche dans le film aussi. Les quatre, tu fais un groupe des quatre, un film dessus, moi je signe tout de suite. Et sur Harry Potter, oui aussi bien sûr. Du coup, des films, on peut imaginer qu'il va y en avoir d'annoncés dans les 10 prochaines années. Et on reviendra pourquoi j'utilise le terme dans les 10 prochaines années, c'est parce qu'en fait, il va y avoir de l'actualité Harry Potter sur 10 ans. Ensuite, le deuxième truc qui a fait revenir Harry Potter sur le devant de la scène, c'est son jeu, donc Hogwarts Legacy, qui a été un carton intersidéral. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des clans qui se sont formés, des gens qui voulaient le boycotter, des gens qui voulaient le jouer en Day One, etc. Mais fait est que quand on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est quand la messe est dite qu'il y a eu 15 millions de copies du jeu vendues. Ça, c'est à mai 2023. Et que le jeu, il a été annoncé par Warner dans leur bilan trimestriel qu'il a fait 1,3 milliard de revenus, pas de bénéfices, de revenus, et qu'il représentait quasiment 10% sur le trimestre des revenus de toute la méga structure Warner Discovery. Donc, de vous dire que c'est un carton, c'est peu dire. Mais alors, le truc, c'est que une suite à Hogwarts Legacy, c'est sûr de chez sûr. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin. Alors, je sais qu'il y a du teasing dans des moments, qu'il y a des gens ils sont d'accord, pas d'accord et tout. Financièrement, il y a un 2 qui est en préparation. Enfin, là, c'est une obligation. Et il y a des trucs à dire sur Hogwarts, c'est que il y a eu une promo. Enfin, tu as parlé des polémiques et l'appel au boycott, etc. Mais en fait, l'appel au boycott a, dans les faits, provoqué exactement l'inverse de ce qu'il cherchait. C'est-à-dire que là, il a provoqué sur les réseaux sociaux
une telle mise en avant du jeu qui était constamment évoquée et des semaines avant. Moi, je n'ai jamais vu un jeu être aussi présent sur les réseaux sociaux et être aussi souvent en TT sur Twitter. Enfin, c'est un truc de dingue. Et en fait, ça a provoqué, voilà, ça a été un effet stressant, en fait. Et il y a eu un carton monumental. Par contre, là où je suis plus circonspect, c'est sur la réception que pourrait avoir le 2, parce que mine de rien, le jeu Hogwarts Legacy a quand même déçu beaucoup de joueurs. Et ça, on peut pas le nier. Tu dis qu'il a déçu, mais je pense que Warner ne s'intéresse qu'à combien d'argent il a ramené. Mais non, mais du coup, le 2, c'est une évidence. Mais c'est plus sur les attentes que vont avoir les joueurs sur le 2 et aussi potentiellement les ventes. Là, il y avait l'attrait de jouer enfin un grand jeu Harry Potter. Parce que là, on a vu quoi? On a vu les jeux Harry Potter Lego. Et puis c'était à peu près tout. Là, on avait un grand jeu Harry Potter, à Poudlard, etc. Mais dans les faits, moi, toutes les personnes autour de moi qui l'ont fait, avec qui j'en ai parlé, sont déçues. Moi, je l'ai pas terminé. Pour l'instant, j'en suis pas au stade où j'en suis déçu, mais je l'ai pas terminé. Donc c'est qu'au final, le jeu m'a pas plus emballé que ça. J'entends, et ton avis individuel est important, mais encore une fois, là, on est en train de parler de quels sont les prochains projets, et au vu du succès du jeu, commercialement, j'ai commencé le jeu, mais c'est vrai qu'il m'est un peu tombé des mains, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de trucs FedEx, mais le truc, c'est que on peut pas empêcher de se dire qu'il y a une magie à être, quand tu es fan de la saga, à être à Poudlard. Ah, mais le jeu a un charme de ouf. Ça, par contre, c'est Et le indéniable. truc, Il a c'est un charme que de ouf. le jeu fait réaliser que la saga Harry Potter, dans la saga Harry Potter, Poudlard est une licence en soi. Et donc, quand on parlait de prospect de film, pour moi, un prospect de film sur la création de Poudlard, de faire un jeu, de faire un film qui est au moment à peu près chronologiquement du jeu, un peu avant, un petit peu après, c'est définitivement, je suis persuadé que c'est en étude. Et en gros, comment ça se passe? Ils font, quand ils valident une étude, ils lancent 10 scénaristes pour qu'ils travaillent sur des pistes. Les pistes qui plaisent le plus sont testées au marketing pour voir lesquelles seront les plus vendables. Et ils commencent après à essayer d'attacher à un projet le nom de personnes. Et je suis persuadé qu'on en est au niveau des pistes créatives, quoi. Enfin, c'est l'enjeu financier est trop important. Et Poudlard est un élément qui, je pense, fédère tous les fans de la saga Harry Potter. C'est-à-dire que les Animaux Fantastiques, c'est un moyen, par le côté du petit manuel que J.K. Rowling avait fait en espèce de bonus une des intros qu'il y avait dans les bouquins. Là, là, c'est un moyen très concret, quoi. Tu retournes à Poudlard, quoi. C'est ça la promesse. Et pour le 2, ils ont une porte d'entrée et un moyen d'emballer les gens qui est incroyable en rajoutant juste le Quidditch, en fait. Il est pas dans le premier, tu le mets dans le deuxième, et tout le monde est méga emballé, quoi. Et en t'ouvrant aux autres écoles. Parce que déjà, dans Hogwarts Legacy, on te parle d'autres écoles de magie, de t'ouvrir aux autres écoles et une porte assez directe sur le reste du monde. Et tu vois, je me souviens plus, l'école de magie. Je suis fatigué. C'est l'école de magie qui est en Afrique. C'est pas Wagandi. Ah, je me souviens plus. Vous le direz dans les commentaires avec quelqu'un qui. Et du coup, qui est teasé, il y a une élève qui en vient. Elle dit à quel point c'est bien et tout. Ça donne envie d'aller découvrir cette zone. Et du coup, on en vient à la série. Et alors la série, mon pote, c'est
C'est les petits plats dans les grands. Alors déjà, le truc, c'est qu'elle était annoncée pour... en gros, c'était Deadline qui avait annoncé... Donc ça, c'est pas une annonce... donc la série a été annoncée officiellement, ça c'est un fait. Mais Deadline avait eu des informations visiblement de terrain, et la série serait en prévision de 2025. Le problème, c'est qu'il y a eu les grèves des scénaristes et des acteurs. Alors, c'est principalement des scénaristes qui nous intéressent au moment où on en est. Et du coup, on pourrait imaginer que ça a d'autant décalé le début de la série. Alors, la série, on rappelle les prémices. L'idée, c'est de faire exactement ce qui a été la timeline qui a été couverte dans les films. Donc, c'est de couvrir exactement les livres. Et pour tous ceux qui ont lu les livres, vous savez que les livres ont été peu adaptés. C'est-à-dire, il y a des livres, il y a quasiment la moitié du livre qui qui n'apparaît pas dans les films. Donc là, l'idée, c'est de couvrir absolument tout sous un format de série et du coup d'essayer de ramener ces parties de livres qui n'ont jamais été adaptées et qui plaisent à tous les fans. L'idée, c'est d'avoir cette série qui serait diffusée sur une période estimée de 10 ans, encore une fois d'après les reporters. Et du coup, ça veut dire que si on imagine que la grève des scénaristes n'a pas trop ralenti, eh bien que en fait, on a une série de 2025 à 2035. Et on aurait vraiment, du coup, des épisodes quasiment, enfin j'ai envie de dire un mois sur deux presque. Le truc, c'est que c'est 10 ans de Harry Potter, la promesse. Alors évidemment, je pense que Warner s'est dit comment est-ce que mes actionnaires, je vais leur faire très très plaisir. Mais ça veut dire que cette saga, bon, elle nous avait déjà habité pendant longtemps. Mais là, elle serait représente pendant 10 ans. Et du coup, pour le budget, ils ont annoncé le même budget que House of the Dragons. Kerr a fait des recherches tout à l'heure, et le budget annoncé, ou en tout cas estimé, sur House of the Dragons, c'est 200 millions. Voilà. Sachant qu'on a trouvé d'autres articles qui exprimaient que la série était estimée autour des 125, donc entre 125 millions et 200 millions pour une saison. C'est colossal, et de quoi faire de beaux épisodes. Le truc à savoir, c'est qu'aussi il y a des noms qui ont été attachés à la série. Donc il y a Neil Blair qui était un des producteurs sur Les Animaux Fantastiques, entre autres, et qui après est justement passé sur des séries, qui s'est mis à travailler avec une autre productrice qui s'appelle Ruth Kenley Lates, qui donc sera sur la série également. Et David Heyman, qui avait travaillé à l'adaptation des livres en film avec du coup sur la base de J.K. Rowling, est aussi attaché à l'écriture. Donc ils nous ont mis, en gros, ils ont fait du vieux, du neuf, et ils ont remis un petit peu tout le monde. Le point aussi qui va faire plaisir, c'est que, alors il n'y a pas de confirmation ou d'information spécifique sur est-ce qu'il y a un retour de la musique, mais parce que pour moi Harry Potter, c'est quand même la musique de John Williams, c'est une très grande partie de mon amour pour les films, c'est la musique. La musique, en plus, il y a ce petit côté ambiance de Noël qui fait que dès que je commence à entendre les chants de Noël, je pense à Harry Potter. Et donc, eh bien, la musique a été réutilisée pour le trailer d'annonce. Donc, beaucoup supposent que la musique sera reprise avec des thèmes un petit peu supplémentaires pour habiller la série, qui sera beaucoup plus longue en temps de durée. Mais voilà, la seule plus ou moins information autour de la musique. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon cher Kerr? Est-ce que tu as envie de regarder, de consommer tous ces futurs contenus? Est-ce que tu es reparti et repartant pour 10 années de Harry Potter? Écoutant les audiobooks, je vous conseille d'ailleurs parce qu'ils sont très très bien foutus. L'idée de la série, moi je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo au moment de l'annonce, mais l'idée de la série me chauffe encore plus. Parce que, comme l'a dit Greg, il y a énormément d'aspects des bouquins qui sont pas du tout développés dans les films. Par exemple, dans La Coupe de Feu, tout ce qui est autour de la situation des elfes de maison est quand même très important dans le bouquin, même si c'est une conclusion un peu hâtive, mais c'est très important et c'est absolument pas évoqué dans les films. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc forcément, une adaptation fidèle des bouquins
ça peut donner vraiment quelque chose de cool. Et moi, le point que je vois beaucoup, c'est les gens qui disent oui, mais Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe, c'est Rupert Grint, c'est Emma Watson, etc. D'accord. Le truc, c'est que ce sont les paroles de personnes comme vous et moi qui avons pas grandi, mais parce que nous, on était déjà étudiants quand Harry Potter est sorti en 2001, mais pour beaucoup, on grandit avec ces personnages-là incarnés par ces acteurs. Et, euh, et le truc, c'est que euh, Harry Potter, c'est générationnel, c'est multigénérationnel. Et en fait, là, les nouvelles générations vont avoir le droit à leur série, leurs nouveaux acteurs et tout. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Le bouquin continue d'être énormément étudié à l'école. Il fait partie de la liste des bouquins de l'éducation nationale. Harry Potter reste une franchise qui a énormément de poids, que ce soit même au niveau des bouquins. Encore aujourd'hui, et c'est cohérent que la Warner essaye de continuer de fructifier autour de ça. Surtout vu la situation actuelle de DC au niveau cinématographique. Ils ont eu des beaux succès, comme par exemple Barbie cette année, mais à côté, il y a des gros échecs. Donc ils ont besoin d'Harry Potter, c'est une évidence. Euh, et c'est pas étonnant qu'ils aillent dessus. Un Hogwarts Legacy 2, c'est une évidence totale. Voire même faire, je disais, le Quidditch dans le 2, mais ils peuvent même faire un jeu sur le Quidditch. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Euh, et les films, moi, comme je le disais tout à l'heure, alors après, je pense pas que le casting voudra revenir, mais retravailler sur les animaux fantastiques, il y a tellement de choses à faire. Puis on s'était fait la remarque de, juste par exemple, la période de Voldemort au pouvoir, comment il prend le pouvoir, etc. On a l'après avec Harry Potter et le retour de Voldemort. Mais il y a plein de périodes, il y a plein de choses qui sont évoquées dans les bouquins, ou quand Hagrid te raconte une histoire dans les bouquins, ou Hermione, parce qu'elle a passé un temps fou à la bibliothèque, elle te raconte des anecdotes et tout. Tu dis, mais ça, en fait, en film, ça serait super stylé. Et tu parlais des autres écoles, mais oui, il y a les autres écoles, il y a les dragons en Europe, avec le frère de Ron, enfin, il y a plein de choses, en fait. Et l'univers d'Harry Potter est très, très riche. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant. Et surtout pour ceux qui pensent que les acteurs reviendront jamais, parlez à la communauté Star Wars et dites-leur et qui vous explique que personne ne pensait qu'Obi-Wan allait revenir, que Hayden Christensen allait revenir et qu'il y aurait une série Obi-Wan. Donc on peut imaginer avoir une série qui est que sur Hermione, on peut avoir une série qui est que sur Harry spécifiquement ou sur Ron. Harry, enfin la saga Star Wars nous a montré que à un moment, quand les enjeux financiers sont trop forts, les producteurs font avec ce qu'ils ont, quoi. Et Et Emma nous, ce qu'on peut Watson, ça va espérer, quand même c'est pas être facile de la faire revenir. Beaucoup plus compliqué Emma Watson que Daniel Radcliffe et Rupert Grint, hein. oui, oui. Mais le truc, c'est que mon point est de dire que à l'heure actuelle, on ne peut pas. Enfin, il y a aucune piste dans le monde où on vit, où on a vu ce qui s'est passé sur Star Wars, on a vu ce qui s'est passé dans plein de franchises. Euh, Combien de personnes avaient dit je reviendrai plus? Harrison Ford avait déjà dit je referai plus d'Indiana. Il avait dit que je reviendrai plus sur les Star Wars. Enfin, on a vu un Star Wars qui avait Luke, Leia et Han. Et donc voilà, les pressions financières sont trop importantes. Qu'est-ce qui en sortira? On verra. Là, qu'est-ce qui est sûr, c'est que la série va se produire. Bon, sauf s'il y a un cataclysme. Il y aura sans doute au moins un film qui sera produit pendant la durée d'existence de la série. Et Hogwarts Legacy 2, je pense lui a de grandes chances de sortir, au minimum. Et voilà, si je peux vous faire un petit point sur la saga. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Kerr. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Harry Potter. N'hésitez pas à balancer un petit commentaire. Dites-nous ce que vous pensez, par exemple, de l'arrivée de la série. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne fin de journée. Ciao!